Il est 20h à Ngelmenduka, dans le département du Haut-Nyon, région de l'Est, Cameroun. Merci, madame, monsieur, de choisir Cam10 TV pour vous informer. À la une de l'actualité, c'est la rentrée à la Cour suprême du Cameroun. La cérémonie solennelle de la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative de notre pays s'est tenue ce mercredi dans la ville de Yaoundé, en présence du chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté et du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. L'audience solennelle du premier président de la Cour a eu un rapport avec l'affaire Martinez-Zogo qui cristallise l'attention depuis quelques semaines. Vous écouterez Daniel Mekobe en ouverture du 20h. Religion dans ce journal également avec le mercredi des cendres. La journée marque le début du carême chez les chrétiens catholiques à travers le monde. Mais d'où vient réellement cette tradition vieille de plusieurs décennies? A-t-elle réellement des fondements bibliques? Élément de réponse avec quelques prélats en page de société de votre JT. Et vers la fin de cette édition d'information, nous prendrons la direction d'autres pays pour aller revivre cette phase de qualification difficile pour les Lions indomptables du Cameroun qui tombent devant une modeste équipe du Portugal aidée par un arbitrage pour le moins douteux. La VAR n'a jamais sifflé en faveur des Lions indomptables, même lorsqu'elle devrait. On revient sur cette expédition malheureuse dans la page sport de cette édition d'information. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. On ouvre ce journal avec une rentrée, celle de la Cour suprême de notre pays, la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative du Cameroun, a eu sa rentrée solennelle aujourd'hui, mercredi, dans la ville de Yaoundé. C'était en présence du Premier ministre chef du gouvernement, mais aussi et surtout du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Une cérémonie couverte par notre reporter Pierre-Bernard Coigneux, qu'accompagnait pour la circonstance Samuel Bonis. La problématique de la coexistence de la publicité et du secret dans l'administration de la justice était au cœur de l'audience solennelle de rentrée de la Cour suprême du Cameroun ce jour. Le principe de publicité de la justice s'oppose à la médiatisation de son administration et notamment celle de la diffusion audiovisuelle ou d'enregistrement des débats judiciaires. L'on apprendra pendant cette réquisition que, administrée sous tambours et trompettes, la justice court le risque de perdre la sérénité qui doit entourer la mission confiée au juge de dire le droit. Les restrictions portées à la publicité participent alors du souci de préserver l'état de droit et la stricte sauvegarde des intérêts de toutes les parties. Le législateur a admis que l'officier de police judiciaire et le juge d'instruction puissent, lorsqu'il l'estime utile à la manifestation de la vérité, faire entorse au principe du secret. La diffusion par quelque moyen que ce soit de nouvelles, de photocopies, d'opinions relatives à une information judiciaire est interdite jusqu'à l'intervention d'une ordonnance de non-lieu ou en cas de renvoi à la comparution de l'accusé devant les juridictions de jugement. La protection des sources journalistiques n'est pas un droit absolu. Elle peut céder devant les intérêts supérieurs de l'État. Le secret de la chose judiciaire s'applique également aux délibérations. L'audience de ce jour a été un grand moment de partage intellectuel sur les questions de justice et de droit. Au cours de cette cérémonie solennelle, évidemment, on a pensé à l'affaire Martinez-Zogo qui cristallise l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. C'était l'assassinat il y a quelques jours encore de ce journaliste réputé pour être lanceur d'alerte dans le milieu de la communication de notre pays. Eh bien, le premier président de la Cour suprême du Cameroun a profité de son allocution de ce jour pour rappeler le secret qui devrait encadrer les procédures judiciaires au Cameroun. Daniel Mekobe s'est exprimé pas très loin de la caméra de Samuel Bonis et du micro de Pierre-Bernard Coigneux qui vous propose quelques morceaux choisis dans ce reportage. L'audience solennelle de ce 22 février 2023 a donné l'occasion au premier président de la Cour suprême du Cameroun d'ouvrir la réflexion sur la justice camerounaise face à l'éclosion des technologies de l'information et de la communication. La justice doit nécessairement s'adapter à ces nouvelles technologies et apporter des solutions appropriées aux contentieux de plus en plus complexes qui apparaissent dans notre pays.
Dans la salle d'audience, devant le Premier ministre, chef du gouvernement et toute l'assistance, membres du gouvernement, diplomates, avocats, familles judiciaires, autorités administratives et municipales, Daniel Mekobe a tenu à exprimer la vision des magistrats sur la cybercriminalité. Avec l'accroissement du support dédié à l'activité et le nombre plus élevé d'internautes et utilisateurs des réseaux sociaux n'est pas un facteur négatif. Elle facilite la vie aux honnêtes citoyens et aux entreprises. Cette audience solennelle de la Cour suprême se tient dans un contexte où le Cameroun fait face à une double préoccupation, l'apparente impunité des infractions commises via les réseaux sociaux et la consécration de sorte de tribunaux populaires et virtuels. Face à l'éclosion des technologies de la communication et les dérives qui s'ensuivent, la justice camerounaise doit davantage se prémunir contre la cybercriminalité, les dérives dans les réseaux sociaux. La famille judiciaire, les invités de la Cour suprême présents dans la salle ont visiblement apprécié l'audience. 2023 sera donc un terrain fertile pour la lutte contre la cybercriminalité et le respect du secret de l'administration de la justice. L'actualité en perspective, c'est le Festival international de la banane plantain qui se prépare activement au Cameroun. Les producteurs de notre pays veulent rencontrer à ce rendez-vous du donner du recevoir le maximum d'investisseurs venus du continent et même d'au-delà. Pour ce faire, une convention de partenariat a été signée hier avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robe. C'était dans la ville de Yaoundé, en présence de Chantal Yao, qui signe le compte rendu. Après une première édition couronnée de succès, accueillie par la ville de Vangane, c'est au tour de la ville de Boya de recevoir la fête de la banane plantain. Le festival international se prépare notamment à travers des conventions que signent les organisateurs et le ministère de l'Agriculture dans le but de quintupler la production. Il y a toute une variété de gammes de produits qui peuvent être faits à base de la banane plantain, mais ces conventions et l'institution de cette fête avec surtout le dynamisme de l'association des producteurs de bananes plantain, nous allons mettre en place une filière complète qui pourra effectivement capter toutes les potentialités de la banane plantain. Une production annuelle de 7 millions de tonnes qui hisse le Cameroun au premier rang mondial. Toutefois, la performance reste insuffisante pour permettre aux seigneurs de la terre de vivre décemment de leur labeur, d'où un financement conséquent. Dans le sud, nous avons signé des conventions pour environ 68 milliards. Aujourd'hui, une partie de ces conventions entre dans leur phase concrète. Je veux dire à tous les acteurs de la filière banane plantain du Cameroun de se préparer parce que nous allons lancer désormais les sélections pour que des coopératives, des GIC et des grands exploitants bénéficient des conventions que nous avons signées. Les acteurs de la chaîne de valeur qui ont fait le déplacement pour la capitale Yaoundé n'ont pas manqué de dresser des doléances toujours en faveur de l'amélioration de la production. Les différents investisseurs, les sponsors qui vont nous accompagner vont veiller à ce que, n'est-ce pas, la chaîne de production ou que la valeur ajoutée soit assurée. En place, n'est-ce pas, les structures qui vont nous aider à transformer. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de novembre pour une deuxième édition encore plus avantageuse pour les acteurs de la chaîne de valeur. Juste après cet événement, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est rendu dans la ville de Douala. Gabriel Mbaye-Robe a procédé aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration de la Chambre de commerce d'agriculture et des pêches de la région du littoral Cameroun. Il a également assisté à la pose de la première pierre de l'édifice qui devrait abriter cette institution. Je vous propose de revivre cette cérémonie riche en sons et en couleurs dans cette correspondance que signent Martin Matip, Sylvain Songo et Jean-Paul Yango depuis la capitale économique du Cameroun. Coupure symbolique du ruban, dévoilement de la plaque commémorative et visite guidée vers la découverte des arcanes que livrait jusqu'alors cette bâtisse. Nouveau siège de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun pour le littoral, ce matin à Douala, dont l'inauguration au travers des tambours multiculturels a fait foison et sensation et ravi les cœurs. Je suis très heureux et honoré d'inaugurer le siège régional de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du littoral. Vous savez que c'est une chambre consulaire qui a pour principal rôle non seulement de faire la promotion économique du Cameroun,
mais aussi de défendre le Made in Cameroun, en même temps faire de la formation des organisations paysannes et des producteurs. Résultat d'un partenariat entre la CAPEF et la société civile immobilière Okaimo qui charrie dans un échéancier raisonnable de nobles ambitions. En effet, le partenariat CAPEF-SCI Okaimo a été matérialisé par un contrat de bail amphithéotique approuvé par le MINCAF qui va couvrir une durée de 50 ans. Il prévoit notamment la construction par la SCI Okaimo d'un nouveau siège de la CAPEF pour sa représentation régionale du littoral sur un site différent de l'ancien siège. Le coût provisionnel avait été fixé à 100 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous ouvrons cet édifice au public pour une bonne représentativité du Made in Cameroun. Une occasion saisie par Gabriel Mbaye-Robert pour engager les responsables régionaux de cet organisme à plus de responsabilités. Je leur demande aussi de consolider et d'améliorer les conditions de travail et les conditions d'exécution de ce contrat et de ce partenariat sur lequel le gouvernement fonde beaucoup d'espoir. C'est heureux que s'est terminée cette cérémonie sur le site du futur bâtiment R+13 pour sacrifier au rituel de la pose de la première pierre, un bâtiment qui permettra à échéance l'autonomisation de la CAPEF dans le littoral. 40 jours de privation et de prière, c'est le temps que va durer le carême. Les chrétiens catholiques du monde effectuent ce rituel, disent-ils, pour se rapprocher de Dieu. La première étape, c'est l'imposition des cendres. Elle a eu lieu ce mercredi à travers l'étendue du triangle national dans les chapelles de l'église catholique ici à Yaoundé. C'était des messes très courues, couvertes entre autres par notre reporter Igor Essomba qui vous propose ce élément sur la symbolique de la cendre posée sur le front. 40 jours, c'est le temps que va durer le carême. Les chrétiens catholiques entament cette marche par le rite de l'imposition des cendres. Les cendres qui marquent le début de cette période symbolisent justement la finitude de l'homme. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et par là même rend l'homme disponible à accueillir la grâce divine. Loin d'être un acte magique, les cendres renferment toute une symbolique spirituelle. L'imposition des cendres en dehors de la célébration eucharistique doit commencer par la célébration de la parole parce que c'est la parole qui est importante. L'imposition des cendres est un geste non discriminatoire et s'étend à toute personne désireuse de faire marche pendant 40 jours de privation avec le Christ. Dans les centres de santé, dans les hôpitaux, ici à la paroisse, il y a les catéchistes que j'ai délégués, n'est-ce pas, pour pouvoir imposer les cendres aux malades qui ne peuvent pas venir à l'église. Ici, dans cette paroisse, les fidèles ont pris l'engagement de suivre le Christ Jésus dans le jeûne, l'abstinence et le partage durant 40 jours afin de ressusciter avec lui le jour de Pâques. Mais que représente réellement le carême? Selon beaucoup de fidèles chrétiens, il s'agit d'une période de privation pendant laquelle on est censé se rapprocher de Dieu. C'est en tout cas ce que pensent la plupart des citoyens fidèles catholiques de la ville de Yaoundé, rencontrés par notre reporter Samuel Ponot qui revient dans cet élément sur la symbolique, aussi bien vue par les chrétiens que vue par les prélats. Regardez. On se croirait à une célébration du dimanche, tellement il y a de fidèles à n'en plus trouver de place pour s'installer dans la chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel, Siakodengi. Il est à peine 13h et des centaines de fidèles accourent pour la célébration de la cérémonie de la pose des cendres, ce mercredi 10 décembre. Occasion pour chacun d'être bien édifié à ce propos. Le carême, c'est une période de pénitence, une période de prière intense. Une période de persévérance et de partage. L'homme prend conscience de son péché, l'homme prend conscience de l'offense qu'il a faite à Dieu, alors il s'enroule par terre et c'est ça justement la symbolique des cendres. Les chrétiens ne peuvent pas tous nourrir les mêmes ambitions pour la suite et y vont chacun selon ses capacités.
Si d'aucuns décident de s'abstenir de bière, de nourriture et autres, d'autres décident de travailler à ce qui leur permettra d'avoir une meilleure harmonie avec leur Dieu, leurs prochains et eux-mêmes. Les sangres pour moi, ça représente beaucoup de choses. Un début de carême, la connexion avec mon Dieu, présenter au Seigneur ma nouvelle vie pendant le moment qu'il a aussi souffert pour nous sur la croix, pendant ces mêmes 40 jours. Et je vais demander au Seigneur vraiment d'entrer dans le cœur de tout un chacun pour pouvoir résoudre les problèmes que chacun va lui présenter durant ces 40 jours de carême. Le carême dure 40 jours et se tient cette année du 22 février au 6 mars. Et puisque le carême rime généralement avec générosité, les membres de l'association pour un avenir pour les enfants défavorisés du Cameroun s'est rendu dans la localité de Malimba, c'est le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral Cameroun. C'était l'occasion d'offrir des dons aux élèves de l'école primaire de cette localité. Voici le sourire de ces enfants et de leurs parents que nous rapporte notre reporter Éric Bilan dans cet élément. Un chant en guise de bienvenue fait par ces élèves, eux qui s'apprêtent à recevoir du matériel scolaire. Un matériel composé de cahiers de différentes tailles, de boîtes académiques, de stylos à billes, de couleurs bleues et rouges, de taille crayon, de crayons et de règles. Chaque élève reçoit un kit composé de l'ensemble des éléments cités. La distribution faite, le bonheur envahit le responsable d'école. Merci madame, merci ma mère. C'est de l'inédit. Ça vient à point nommé. Comme vous avez dit, nous sommes dans une zone rurale et les parents sont très pauvres. Donc ce don leur est très salutaire. C'est salutaire pour mes élèves, pour les parents et surtout pour la rentrée scolaire prochaine. Nous sommes trop fiers. Les donateurs venus de la diaspora éprouvent eux aussi du plaisir, tant leur action vient de donner du sourire à ces enfants. Je suis venue pour aider nos enfants dans notre pays et c'est que la diaspora doit ramener un tout petit peu plus ici, là, dans notre pays. Des fournitures scolaires parce que c'est l'école le plus important de la vie. Le but c'est que cet enfant-là, la rentrée scolaire du mois de septembre, qui ne reste pas à la maison parce qu'ils n'ont pas de fournitures scolaires. Ces fournitures scolaires vont leur aider en mois de septembre de rentrer à l'école en bonne et due forme. L'autorité traditionnelle venue à ce lieu émet des vœux. Je voudrais que les enfants, après moi, que les enfants de ce canton aient des noms. Il y a beaucoup des ministres et pourquoi pas un chef d'État. La cérémonie remplie de gaieté tenue à l'esplanade de l'école primaire publique de Malimba s'achève dans la même ambiance. Toujours en parlant des enfants défavorisés, la journée de socialisation des enfants handicapés s'est célébrée dans la ville de Yaoundé ce mercredi. C'était l'occasion pour plusieurs enfants de sortir, pour leurs parents, de sortir avec leurs enfants. Ils se sont donné rendez-vous à l'esplanade de la paroisse de Djongolo, ici dans la capitale camerounaise. Partage d'expériences sur le vécu de ces enfants de notre niveau, vécu par notre reporter Marie-Solange Manga. Regardez. Pour la personne handicapée, entrer en interaction spontanée dans l'espace social est une performance, voire un exploit. C'est le but de cette activité qui a réuni les enfants handicapés et leurs parents pour cette journée destinée à leur socialisation. RP est une journée qui permet aux enfants porteurs de handicap de se retrouver avec toute leur famille et les amis. Parce que c'est des enfants qui en général sont isolés. Les parents sortent seuls, ils les laissent à la maison. D'être en inclusion et en même temps, ils ont l'impression, je crois que vous avez vu tout à l'heure, chacun est convaincu que c'est son anniversaire. Heureux, nous voulons qu'ils soient joyeux, qu'ils ne doivent pas être marginalisés. Ils doivent être heureux, ils doivent vivre dans la gaieté. L'orientation des politiques publiques aussi est de faire entrer le handicap dans le registre général du droit commun. Les affaires sociales encouragent les initiatives qui rentrent en droite ligne de la protection de
nos cibles, notamment les personnes handicapées. De nos actions sur le terrain et ça permet que nous puissions toucher effectivement à travers ces associations nos cibles qui sont parfois cachées. Comme piste de solution, la formation pour les parents pourrait permettre de mieux communiquer et améliorer la socialisation des enfants atteints du handicap. Ailleurs, on forme les parents par rapport aux enfants autistes. Les enfants autistes ont tendance à se refermer sur eux. Quand ils sont avec les autres, on a l'impression qu'ils se retrouvent, quoi. Des activités comme celle-ci permettent aux parents d'augmenter leurs connaissances, améliorer l'interaction avec leurs enfants et améliorer la qualité de la vie familiale. En mode sport, dans la suite de cette édition d'information avec cette défaite malheureuse des Lions indomptables de football, elles se sont inclinées aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, 1-2 face à une modeste équipe du Portugal. Les Lions sont tombés malheureusement avec la complicité d'un arbitrage pour le moins partial. Eric Bilon vous propose le résumé de la rencontre dans cet élément. De l'émotion, elle en a produit jusqu'au coup de sifflet final. La sélection nationale féminine amenée par Choud Joya Adjara va mal entamer son début de partie. Elles vont être bousculées dans les premiers instants de la rencontre jusqu'à l'ouverture du score portugais qui intervient à la 21e minute de jeu. Un score qui restera inchangé jusqu'à la mi-temps. De retour des vestiaires, l'équipe dirigée par Gabriel Zabo multiplie des actions offensives sans trouver la faille. Le Cameroun, bousculé, refuse d'abdiquer et va même prendre un peu plus de risques et va inscrire un but par l'intermédiaire de Michaela Mbam, tout juste entré en cours de partie. Son but est finalement refusé pour une position de hors-jeu. Pas de relâchement pour autant et finalement l'égalisation intervient à la 90e. À ce moment du match, les Lions croient alors tenir les prolongations. Malheureusement, le Portugal va obtenir un pénalty aux arrêts de jeu. Un pénalty transformé qui va alors donner l'avantage à l'équipe européenne. Portugal 2, Cameroun 1, score final. Le Cameroun ne disputera pas sa 3e Coupe du Monde d'affilée. Du désespoir pour cette sélection. Toujours en rapport avec le football féminin, la sérénité revient un peu dans la famille du canon sportif de Yaoundé Filles. 2 équipes s'étaient présentées à la dernière confrontation, censée être disputée par une seule équipe du canon. C'était au stade militaire de Yaoundé il y a quelques semaines. Heureusement, aujourd'hui, la paix est revenue dans la famille canon. Une seule équipe affrontera donc l'équipe des disports de la Léquier Filles. Ce sera dans les jours à venir, ainsi que nous explique Memo Koko dans ce reportage. 7 matchs à rattraper pour les Mekok Mengonda dans la Guinness Super League 2022-2023. L'espoir et la motivation étaient bien difficiles à conserver depuis le 14 janvier dernier lors du lancement de saison où la polémique au sein des dirigeants de ce club mythique a éclaboussé les joueuses, le staff et tout le mouvement sportif. Nous n'avons pas arrêté les entraînements, nous avons continué à travailler en attendant que la sentence soit remise ou relevée. Les 2 responsables déclarés du canon sportif de Yaoundé ont mené une bataille qui contraint la FECAFOOT au non-établissement de certaines licences du canon sportif filles de Yaoundé engagé dans le championnat depuis déjà 4 ans au détriment du nouveau club baptisé Canon Football Filles, situation qui a bloqué le Pakoum jusqu'au constat d'un forfait général. Aujourd'hui que nous sommes réhabilités, nous pensons que ce sera du bien. Vous avez vu comment elles sont extrêmement engagées, extrêmement déterminées à retrouver la compétition. Le recours du président Noah Sauter Isidore a été validé par la commission d'éthique et d'homologation qui réhabilite le canon sportif de Yaoundé, d'abord par annonce aux 2 parties avant la notification. Nous avons gardé notre sérénité avec la foi que nous devions jouer. C'est sorti que nous avons joué. Nous attendons juste le début des matchs pour jouer. Dans notre tanière, nous avons la joie, l'entente, l'amour, l'union. Et je pense que c'est le nécessaire pour être en forme et pour gagner le championnat. Comme on peut le constater, l'ambiance ici au stade malien, stade d'entraînement du canon sportif, est plus réluisante. Avant la reprise dans quelques jours, chez Séphir, le coup d'envoi peut être donné à tout moment, une série de matchs en retard.
Toujours en sport, les responsables nouvellement nommés de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun sont installés depuis ce mercredi. Joseph Antoine Bell et ses collaborateurs bénéficiant du décret du 6 février 2023 du président de la République Paul Biya ont reçu des instructions fermes du ministre des Sports et de l'Éducation physique au cours de la cérémonie de l'installation qui s'est tenue au Palais des Sports de Yaoundé en présence de notre reporter Eric Bilan. Ils sont trois, ils viennent de prendre leurs fonctions. Joseph Antoine Bell, François Félix Ewane et Pascaline Etonde né Wandi. Ils sont respectivement présidents du comité d'orientation, administrateur et administrateur adjoint de l'ONIES. Au cours du discours d'installation prononcé par le patron des sports, il leur a été rappelé la tâche qui est désormais la leur. Nous exhortons à être des bâtisseurs dévoués et volontaristes, engagés de l'ONIES, à être des architectes lucides, visionnaires et prolifiques du futur de l'Office. Les promus, eux, tout en joie, sont conscients des espoirs posés en eux. On est là pour qu'on sache comment on utilise les infrastructures, pour qu'on sache comment on les maintient, pour qu'on sache comment éventuellement on les rénove quand il y a quelque chose et comment on les sécurise, comment on fait quand il manque quelque chose, comment on imagine les infrastructures qui manquent. On ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'on a déjà tout fait. On devrait pouvoir dans l'avenir, proche ou lointain, faire des infrastructures, concevoir des infrastructures novatrices. Donc, comment on va innover? La cérémonie se tient dans cette salle en présence de personnalités politiques, de chefs traditionnels qui expriment leur satisfaction. Beaucoup de fierté. Je suis venu et je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec tout le peuple Bassa Batimpo pour accompagner Joseph Antoine Bell, le nouveau président, le chef, pour l'accomplissement de ces exaltantes mais combien difficile mission. Pour lui dire à lui d'abord, Jojo, ton peuple est avec toi. Les membres installés restent maintenant à se mettre à l'œuvre. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information alors qu'il est 20h passé d'un peu plus de 26 minutes à Yaoundé. Merci madame, monsieur de l'avoir regardé. Je l'ai présenté avec la collaboration de Larissa Liken. Restez en compagnie des programmes de Cam10 TV. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il est 20h à Yaoundé. Bonsoir.